Ce vendredi, le FC Nantes affronte Dijon à 19 h à la Beaujoire. Il s'agit de la 27e journée de Ligue 1. Dijon est encore plus mal classé que Nantes, alors les Canaries doivent gagner, même si ce ne sera pas facile. On est à la maison avec un public qui revient en force comme on l'a vu face à Marseille. Je pense que c'est le match idéal pour reprendre de la confiance et essayer de marquer le plus gros nombre de buts. Voilà, c'est une équipe très joueuse, Dijon, donc ça va être un bon match. Je pense qu'ils vont laisser des espaces eux aussi, et nous aussi, à nous de bien les utiliser pour essayer de marquer plusieurs buts. Le vélo électrique séduit de plus en plus d'adeptes et cela ne va pas s'arrêter. L'État propose à partir du 1er mars une aide de 20% à l'achat, de quoi ravir les cyclistes et les commerçants du secteur. Benoît Balti. Un appui long pour enclencher le moteur et c'est parti, fini le coup de chaud dans la montée. Le vélo à assistance électrique vous facilite la tâche. Ce mode de déplacement économique et écologique fait de plus en plus d'adeptes. Alors ce qui est vraiment frappant, c'est qu'on est sur une pratique qui est en train de se généraliser. Il y a encore quelques années, le vélo à assistance électrique, c'était qualifié de vélo de feignant. C'était réservé plutôt pour les seniors. La tendance du marché est entre plus 25 et plus 30% chaque année, depuis quelques années. Logiquement, le magasin Bike Center suit cette tendance, ouais. Une tendance qui pourrait encore s'accélérer avec le bonus vélo. Cette nouvelle mesure du ministère de l'écologie permet aux nouveaux acheteurs de vélos à assistance électrique de recevoir une aide. Elle équivaut à 20% du prix de vente pour un montant maximal de 200 €. Dans la métropole nantaise, ce type d'aide existe déjà, mais elle est accordée uniquement aux salariés des entreprises signataires d'un plan de mobilité. Là, l'aide, elle est pour tout le monde, que vous soyez senior, retraité, étudiant, vous avez le droit à cette aide. On attendait que ce soit mis en œuvre assez rapidement pour qu'on montre à toutes les personnes que le vélo à assistance électrique est un moyen de transport au même titre que la voiture et que les deux roues motorisées ou électriques. Et si vous souhaitez bénéficier de cette nouvelle aide pour acheter un vélo à assistance électrique, il suffira de vous connecter sur le www.asp-public.fr à partir du 1er mars prochain. C'est un incendie probablement d'origine criminelle. Dans la nuit de mardi à mercredi, des locaux de l'association Saint-Benoît-Labre sont partis en fumée. Claire Villalon. 6 scooters partis en fumée. Dans la nuit de mardi à mercredi, des locaux de l'association Saint-Benoît-Labre ont été endommagés par un incendie. Les dégâts sont conséquents. On vient d'apprendre que ça a donc tout brûlé. On ne sait pas bien ce qui s'est passé. Ce qu'on sait, c'est qu'on ne peut plus louer de scooters aux gens qui en ont besoin. Comme tout a brûlé, que ce soit notre cours de code, notre atelier de réparation ou de maintenance, là on est quand même sous le choc puisque on ne peut plus répondre. Cet espace accueillait le dispositif Locamob, mis en place il y a 1 an et demi par l'association. Ce dispositif qu'on appelle Locamob avait pour vocation, il a toujours pour vocation, de louer un scooter à toutes les personnes à faibles ressources pour leur permettre encore une fois d'effectuer des missions intérim, un contrat CDD ou CDI, un stage ou une formation. Malgré le choc, l'association est déjà en ordre de marche pour reprendre ce service le plus rapidement. Tout de suite se réorganiser de façon à pouvoir reprendre l'activité, donc pouvoir refournir des scooters de location aux usagers. Donc c'est déjà en route. Ça devrait se faire dès le début de la semaine prochaine. Une expertise a été sollicitée par le parquet et l'enquête a été confiée aux policiers de la cellule de lutte contre les incendies. Pour le moment, la piste de l'incendie volontaire semble privilégiée. C'est l'annonce qui fait couler beaucoup d'encre. François de Rugy soutient désormais Emmanuel Macron à l'élection présidentielle. Une surprise difficile à comprendre. Les explications de Jean-Michel Naga. Quel est le candidat aujourd'hui le plus crédible, qui a le projet le plus crédible, le candidat qui enclenche une recomposition politique et celui qui représente le mieux la France à l'étranger? Je pense que Emmanuel Macron est celui qui réunit ces 3 qualités. Sa déclaration n'est pas passée inaperçue, c'est le moins que l'on puisse dire, jusqu'au premier secrétaire du Parti socialiste qui a qualifié ce ralliement à Emmanuel Macron de faute morale. François de Rugy s'était en effet engagé à soutenir le vainqueur de la primaire de la gauche, Benoît Hamon en l'occurrence. Il y a quelques semaines encore, il affichait d'ailleurs une certaine défiance vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Bon, le premier problème pour moi écologiste, c'est qu'il ne parle pas d'écologie.
Je ne sais pas quel est son programme écologique. Quand il était ministre de l'économie, non seulement il n'allait pas dans le sens de l'écologie, mais il était plutôt sur l'ancien monde. François de Rugy affirme sur son blog qu'il n'a rien négocié pour ce soutien, mais sur les réseaux sociaux, certains le surnomment déjà François de Rugirouette. L'élu Blandine Chrisman estime que cette politique fait le lit du Front National. François de Rugy, l'ancien conseiller municipal nantais d'Europe Écologie Les Verts, aujourd'hui à la tête de son propre parti écologiste, élu député depuis 2007, avec le soutien du Parti socialiste qui vient de lui renouveler sa confiance pour les élections de juin. Ce soutien pourrait-il aujourd'hui être remis en cause? Son adversaire de droite l'espère fortement en souhaitant déjà la candidature de son suppléant socialiste Pascal Bollot, histoire de contrer les ambitions de l'élu écologiste.